Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 9 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc j'espère que cette semaine se débute pas trop mal pour vous. On a des énergies quand même qui sont assez intenses dans ce que l'on a envie de faire, mais qui est un petit peu en décalage avec ce qu'on fait vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un petit peu... comme un décalage avec la notion de vitesse, de rapidité. C'est-à-dire que nous, dans notre tête, les choses vont très vite, dans nos envies. Peut-être qu'on peut avoir aussi une clarté d'esprit, quelque chose en tout cas de très important, où on sait ce qu'on veut, on sait où on va, sauf que peut-être que concrètement, les choses sont... Voilà, la matière, c'est toujours beaucoup plus lent, c'est plus difficile à concrétiser, ça demande de la patience, ça demande du travail, et ça, c'est un petit peu frustrant par moment. Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment dans ces énergies-là, mais c'est un peu le ressenti du moment. On va regarder ici avec le petit oracle astrozène. Donc, pour ce mardi 9 janvier. Hop. Et nous avons le chakra sacré. Bon, je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Donc là, on est très axé sur nos envies, sur ce qu'on a envie de créer, sur ce qu'on a envie de faire, de mettre en place, sur ce qui nous met en joie aussi. Hein, voilà, donc on se laisse guider par ça, on se laisse inspirer par cette énergie d'envie, hein, et puis surtout de ce que l'on sait être bon pour soi, de ce qui nous met en joie, de ce qui nous redonne, si vous voulez, le sourire. On se concentre là-dessus, en tout cas pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce mardi 9 janvier, énergie générale. Et nous avons la force spirituelle. Alors, nous avons l'énergie ici de la 9 de bâton. L'énergie de la 9 de bâton nous parle d'une difficulté quand même, en tout cas d'une sensation de fatigue ou d'une sensation d'accumulation. Comme si quelque part on se sentait un petit peu accablé ou en tout cas fatigué ou voilà, par moment on a envie de baisser les bras, par moment on se sent un peu on en a un peu marre. Bon, et là l'énergie de la force spirituelle justement va nous aider à ne pas baisser les bras, à aller chercher cette force au plus profond de nous-mêmes, dans notre foi, hein, dans ce en quoi on croit, dans ce qui effectivement nous redonne de l'espoir, pour pouvoir se raccrocher, enfin, vous voyez, pour se raccrocher à vraiment quelque chose de positif. Parce que là, peut-être que d'un point de vue concret, d'un point de vue extérieur, enfin, d'un point de vue... oui, c'est ça, dans la réalité du moment, on a l'impression de ne pas y arriver. On a l'impression que peut-être les soucis s'accumulent, que les difficultés sont encore là, qu'il y a quelque chose qui comme je le dis, qui n'avance pas assez vite. Hein, voilà. On a envie peut-être de résoudre des problèmes, ou en tout cas d'avancer, et on a encore une fois la sensation de nager à contre-courant. Hein. C'est un peu ça cette sensation du moment. Donc là, il va falloir puiser dans notre force spirituelle, c'est-à-dire de se raccrocher en ce en quoi on croit pour retrouver de l'espoir, pour retrouver de l'énergie positive, et puis surtout se raccrocher à ce qui nous met en joie. On a besoin de se faire plaisir, on a besoin en tout cas de passer des moments qui nous font sourire, ou en tout cas d'avoir des projets qui nous font sourire pour pouvoir avancer et pour pouvoir retrouver cette connexion à notre force spirituelle. Voilà. Chakra du troisième œil. Ici, on nous parle de clarté d'esprit. L'esprit clair, les idées claires, on est vraiment connecté à ce que l'on désire, à ce qu'on veut, et on le visualise. Hein. Le chakra du troisième œil, c'est notre capacité à visualiser les choses de façon très nette, très claire, et en même temps, on a une forme d'intuition, d'inspiration, où justement on fait preuve de clairvoyance. Très bien. Donc le fait de pouvoir se connecter à notre force spirituelle, à ce en quoi on croit, même si autour de nous c'est un peu en décalage, hein. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on sait ce qu'on veut, mais bon c'est difficile à concrétiser là tout de suite maintenant. Donc il va falloir quand même avoir cette capacité de visualiser les choses, de se projeter dans notre imaginaire, hein, dans l'avenir, pour pouvoir s'accrocher à ce qu'il y a de plus beau. Hein. On nous invite peut-être aussi à activer la loi d'attraction. Hein. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc, pour les énergies de ce mardi 9. Ah, oui.
Étoiles dans le ciel, les possibilités illimitées. Donc là, on va se raccrocher à ce en quoi on croit. Notre foi et nos espoirs, je sais pas, ouais, il va falloir rester sur cette vibration, sur cette énergie, vous voyez, ok, je visualise mon rêve, je visualise ce que je désire obtenir et je l'attire à moi. Donc c'est ça, on active les lois d'attraction ici. Et on reste centré sur ce qui nous apporte de la joie et sur ce qui nous passionne. Il faut qu'on ressente cette joie, cette passion-là dans nos visualisations pour pouvoir attirer à nous ce type d'énergie. Donc là, on nous rappelle ici que les possibilités sont illimitées à partir du moment où on est connecté à notre force spirituelle. Profond silence et méditation. Donc ce sera peut-être une journée aussi où les choses sont peut-être au ralenti, mais ça va nous permettre de nous recentrer, de faire le vide dans notre esprit, de chasser un petit peu les pensées négatives, les idées noires, les choses comme ça, pour se connecter à ce qu'il y a de positif et pour pouvoir créer dans notre monde intérieur, dans notre imaginaire, en tout cas ce qu'on désire obtenir. On va regarder un message de l'oracle La Sagesse du Colibri, donc pour ce mardi 9 janvier. Et nous avons, c'est très joli, un joyau au cœur du lotus. Sous vos habits de plumes se lève un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Waouh! Alors cette carte-là, elle nous invite finalement à nous épurer de tout ce qui est un petit peu lourd, un petit peu négatif en ce moment, et de se concentrer véritablement sur ce qui nous apporte de la joie, de la passion, sur nos désirs, sur nos idées en tout cas, qui nous illuminent. Tout de suite, quand on y pense, on a le sourire aux lèvres, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment s'appuyer là-dessus. C'est pas forcément évident parce que on est soumis quand même à pas mal de contraintes, ou en tout cas pas mal d'obligations, de responsabilités, de choses qu'il faut faire, qu'on doit faire. Enfin, vous voyez le verbe devoir, faire, enfin, être vraiment dans cette notion-là. Et là, il va falloir simplement se laisser porter par des énergies plus légères, ou il va falloir puiser dans ce en quoi on croit, pour pouvoir réussir à rêver et en même temps à activer cette loi d'attraction. Ici, on a le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Voilà, donc là, on n'hésite pas à se décharger d'énergie ou de pensées négatives. On n'hésite pas à faire un petit rituel. Alors ça dépend c'est propre à chacun d'entre nous. Pour certains c'est la méditation, pour d'autres ça peut être un sport, pour d'autres ça peut être jouer de la musique, faire une petite marche méditative. Voilà, là il va falloir faire quelque chose pour nous aider à nous vider, ou en tout cas à nous décharger d'énergie négative. Donc voyez comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas des tracas? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous alourdissent un peu? Voilà, peut-être que physiquement aussi vous vous sentez un peu plus fatigué. Là, il suffit quand même de faire ce qu'il faut pour faire ce nettoyage énergétique. Donc voyez comment vous faites vous pour pouvoir vous décharger de ça. C'est des petits rituels, des fois on le fait inconsciemment, mais là ce serait intéressant de le faire parce que là on a besoin de rêver, on a besoin d'ouvrir nos ailes, comme ce colibri là, et d'accueillir vraiment l'énergie positive. Et voilà, on n'oublie pas que nos pensées sont créatrices, donc forcément si en ce moment on a une surcharge ou je sais pas, une espèce de fatigue mentale, il va falloir penser à nettoyer tout ça. Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie, pour cette journée du mardi 9 janvier. Et nous avons le guérisseur. Oui, on s'apporte toute l'attention, tous les soins nécessaires à notre mieux-être. Le but étant quand même, on voit bien ici, d'activer quelque chose en nous. Ça part de notre foi, de notre croyance, de ce qui nous met en joie, des idées qu'on souhaite mettre en place, de rêver. Donc, on s'autorise à le faire. Alors, ici, on peut être aidé d'une personne, visiblement, pour pouvoir se nettoyer, pour pouvoir se sentir mieux. Certains d'entre nous, on peut faire appel à quelqu'un. Ça peut être un ami, une amie qui peut nous changer les idées, tout simplement. Ça peut être aller voir un thérapeute, s'offrir un soin, s'offrir quelque chose, en tout cas, qui passe par quelqu'un, pour pouvoir aller mieux, tout simplement, pour pouvoir se sentir beaucoup plus nettoyé et vibratoirement beaucoup plus fort et forte. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot
et on va utiliser de Light Years Tarot ici. Donc énergie d'action et activité, on est dans une énergie de guérison où on va chercher à apaiser, à se reconnecter à notre côté spirituel. Alors pour certains d'entre nous, avec l'énergie de la 8 de coupe ici, c'est comme si on était dans une période de transition. On a peut-être envie de quitter un état d'être, un état d'âme, ou tout simplement une situation concrète. Et on décide de lâcher. On décide de lâcher prise. Vous voyez, l'énergie de la 8 de coupe, c'est ok. Je ne peux plus rester dans cette situation-là, je ne peux plus rester dans cet état-là. Je décide d'aller mieux, donc je fais ce qu'il faut. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être tout simplement prendre une décision de faire attention à son alimentation, de se remettre à une hygiène de vie beaucoup plus saine. Voilà, hein, ça peut être ça. Et là, on va puiser dans ce en quoi on croit, dans ce qu'on désire être par la suite, dans ce qu'on désire faire, pour pouvoir réussir à... voilà, on s'apporte guérison, en tout cas. D'une manière ou d'une autre, on s'apporte une guérison. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Là, on aura vraiment une énergie de motivation. Vous voyez, la reine de bâton nous parle de motivation, de nouveau dynamisme. L'idée ici de se faire confiance dans nos actions, dans ce que l'on peut faire, dans ce que l'on peut accomplir. Il va falloir être beaucoup plus spontané et beaucoup plus motivé. Hein. Donc, on s'accroche à ça. Très bien. Et là, le but étant toujours de trouver un équilibre. Dans une situation, on voit bien qu'on est obligé de partir d'un point A pour aller vers peut-être un point B, hein, défini. Il me semble qu'il y a la possibilité de définir ce qu'on souhaite et d'y mettre de l'énergie, de la motivation et du dynamisme dans le but d'être vraiment, de trouver notre centre, notre équilibre, notre... Voilà. Donc pour certains d'entre nous, on va faire ce qu'il faut, en tout cas pour commencer, peut-être débuter quelque chose ou pour entretenir une envie de guérir, une envie d'aller mieux. Ouais, il y a un nouvel engagement. Hein. Vous voyez, la 4 de bâton, pour moi, c'est un engagement. Il y a un nouveau départ. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle promesse qu'on se fait à soi-même, hein, j'ai l'impression. On vise en tout cas quelque chose, on vise un résultat, on vise un aboutissement de ce que l'on désire obtenir, mais on sait qu'il va falloir quand même faire des efforts, hein, on a conscience de ça. Oui, ça va nous demander des défis à relever, ça va nous demander de nous bouger un petit peu plus quand même. Mais ça, on est prêt et prête à l'accepter. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel donc pour cette journée. Avec l'oracle chakra du cœur. Donc relationnel et sentimental pour ce mardi 9 janvier. Et nous avons la rupture. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors moi, ce que je comprends et ce que je ressens ici, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on arrête d'entretenir des relations peut-être virtuelles, où on arrête en tout cas de donner le change à quelqu'un. On nous parle ici de rompre la communication peut-être avec quelqu'un, ou quelqu'un a rompu cette communication avec nous-mêmes. C'est possible, mais là on sent que bon, on a peut-être envie d'autre chose. On n'a plus envie, si vous voulez... de nourrir des liens comme ça qui sont voilà, qui sont que de par de simples mots, de simples textos, ou voilà, on a envie de plus. On a envie de vivre aussi peut-être plus de passion, plus de joie, mais de joie dans l'instant présent, pas forcément que dans les échanges virtuels. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Là, ce qu'on veut, c'est vibrer haut et vibrer fort. Donc on a envie de partager des moments uniques avec les personnes que l'on aime en fait, ou tout simplement trouver une personne avec qui partager ces moments uniques. Oui, donc là on décide de changer quelque chose en nous. Hein. Clairement il y a quelque chose qui change. On est dans une énergie de changement de toute façon en janvier. Hein. On veut faire les choses différemment. Vous voyez ce que je veux dire? On ne veut plus entretenir des choses virtuelles. Si c'était vraiment comme ça que pour le moment il y avait des relations peut-être avec des personnes où on s'échange quelques mots, voilà, mais bon voilà, ça n'avance pas, il n'y a pas plus de charme que ça. Là on décide de faire autrement. Donc j'ai l'impression ici qu'on sera motivé à incarner un petit peu cette énergie du chevalier de coupe pour pouvoir aller, pour pouvoir bouger. On bouge. Il est question ici peut-être de prendre les devants, hein, dans une relation ou dans une manière de faire.
On arrête un petit peu avec les réseaux sociaux, les sites de rencontres ou ce genre de choses-là, ou peut-être tout simplement par rapport à une relation en particulier. Ok, là ça fait peut-être un moment qu'on n'a pas vu concrètement la personne en présentiel, ce serait peut-être le moment de le faire. Vous voyez, il y a l'énergie du chariot qui nous pousse à bouger, qui nous pousse à se dire, allez, ben, aujourd'hui, j'ai envie de passer du temps avec cette personne, j'y vais concrètement, je propose une invitation, un rendez-vous, je propose quelque chose, parce que il faut arrêter d'entretenir comme ça des relations de surface, ou en tout cas qui sont laborieuses. D'ailleurs, on le voit ici avec la 10 de bâton, ça peut être des relations où effectivement il y a eu pas mal de difficultés qui se sont accumulées, il y a eu pas mal de choses, voilà, on parle une 10 de bâton, c'est un chemin qui est long et difficile et qui est laborieux. Donc voyez hein, dans quelle situation, dans quelle relation les choses ont été un peu laborieuses. Là, il va falloir décider, alors pour certains ça peut être décider de rompre, pour mettre des choses au clair, hein, pour justement rompre cette lourdeur et ce truc qu'on n'arrivait peut-être pas à faire ou à dire correctement. Et il va falloir le faire de manière, on va dire, de manière saine, hein, voilà. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, le but, c'est de s'alléger, c'est d'être vraiment au clair avec soi-même et d'aller dans la bonne direction. Là, on sent qu'il y a un appel intérieur. Vous voyez, la grande prêtresse, c'est, il y a des choses qui n'étaient peut-être pas dites ou qui n'étaient peut-être pas exprimées. Il y a des choses qui étaient en nous, des intuitions, par exemple, des choses que l'on sent, que l'on pressent à l'intérieur de nous, mais qu'on n'osait pas dire. Bon, bah là, il va falloir le faire. Là, on est vraiment dans une forme de lâcher-prise où il est question d'avancer, où il est question de faire ce qu'il faut, en tout cas pour obtenir ce que l'on désire. Et pour ça, il faut être dans l'action et non pas dans quelque chose de virtuel. Donc on prend les devants hein, ici. Hein. On décide de prendre les devants pour rompre une situation un petit peu lourde. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens... En tout cas, ce que je comprends et ce que je ressens ici, c'est qu'on se fait confiance, c'est-à-dire qu'on a une espèce de connexion à notre foi intérieure qui va nous permettre de surmonter peut-être des appréhensions qu'on avait ou des barrières qu'on s'était mis, qu'on n'osait pas franchir. Là, ça y est, on fait confiance à la vie et on se dit « Ok, bon là, il faut que j'ose exprimer ce qui ne va pas. Il faut que je fasse différemment. Hein. Il faut que j'ose peut-être proposer un rendez-vous concret à une personne que je n'ai jamais vue parce qu'on n'entretient qu'une relation virtuelle. Vous voyez ce côté-là? C'est un peu ça que je ressens. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot, on a la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bon, moi ce que je comprends au travers de ce message-là, c'est que il faut qu'on garde confiance dans ce que l'on fait et dans ce que l'on visualise et dans ce que l'on... quelque part dans ce que l'on imagine, dans ce que l'on souhaite obtenir. Il faut qu'on reste confiant en se disant que ça arrivera. Qu'un jour ou l'autre, on finit toujours par récolter finalement les fruits de ce que l'on a, de nos efforts, de ce que l'on a mis en place. Donc là, ça nous rappelle vraiment ce sentiment de confiance et de continuer sur notre chemin. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.